Et salut tout le monde, c'est Mathis 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ce personnage et je pense que vous allez être surpris parce que oui, j'ai décidé de refaire ma vidéo sur elle. Parce qu'en fait, je trouvais que la première était pas terrible parce qu'il y a beaucoup de moments où je bégaye et donc j'ai décidé de refaire la vidéo. J'espère que malgré tout, elle va vous plaire. Donc, je ne vais pas rappeler le concept des vidéos qui est ce personnage parce que je pense que vous avez compris avec le temps. Alors, la vidéo, elle commence maintenant. Qui est elle? Eh bien, je vais vous expliquer ça maintenant. Elle est un des personnages principaux du manga Death Note. C'est un enquêteur chargé de résoudre l'affaire Kira. Mais avant de parler un peu plus de ça en détail, une petite description physique s'impose. Physiquement parlant, elle est un jeune homme âgé d'à peu près 24-25 ans, à la peau très pâle ainsi qu'avec de grosses cernes au niveau de ses yeux. Il a des cheveux noirs qui partent à peu près en pétard, mais je vous expliquerai ça pourquoi. Sa posture préférée est celle quand il est accroupi, que ça soit pour s'asseoir sur une chaise ou pour s'asseoir par terre. Parce que d'après lui, s'asseoir normalement lui ferait perdre 40% de ses capacités intellectuelles. Maintenant que j'ai parlé de la description physique de elle, il est grand temps de passer à son histoire. Et je vais vous raconter ça maintenant. La première apparition de elle dans l'anime est lors de l'épisode 2, lorsqu'on lui parle des meurtres très mystérieux qui surviennent dans la région du Kanto au Japon. Cependant, elle accepterait de coopérer avec la police si seulement on lui fournit la preuve que cela est vrai, parce qu'elle n'y croit pas. Donc, elle décide d'imaginer un plan que quelqu'un se fasse passer pour lui. Alors, lors d'un reportage à la télé, il a fait passer pour lui un criminel nommé Lindy L. Taylor, et ce dernier assistera à la mort de ce criminel. Lorsque le vrai elle se manifestera, il avouera au meurtrier Kira que Lindy L. Taylor était en réalité un criminel qui a été kidnappé dans le plus grand secret et qui était un condamné à mort dont l'exécution était programmée le jour même où il a été tué. Ensuite, grâce à cette mort, elle a pu avoir deux déductions grâce à seulement deux indices. La première est qu'il a pu en déduire que Kira se trouvait dans la région du Kanto. Et la deuxième est qu'il se trouvait donc au Japon. Il ajoute par la suite qu'il enverra Kira à l'échafaud et que ça ne sera qu'une question de temps. À partir donc de ce moment-là, la guerre entre elle et Kira est déclarée. Et donc, elle décide de prendre les mesures comment je pourrais dire ça, les plus préventives pour pouvoir réussir à coincer Kira. Cependant, malheureusement, Kira s'est montré beaucoup plus malin que elle le pensait. Et donc, lorsque 12 agents du FBI se feront tuer, elle n'a pas le choix. Il doit se montrer aux derniers policiers, ceux qui ont accepté de suivre le combat à ses côtés. Et elle décide de prendre les mesures les plus prudentes, mais les plus à risque. Parce qu'il avait dans son collimateur deux policiers dont il suspectait, en particulier la famille de Soichiro Yagami. Lorsqu'il décide qu'on cache des caméras cachées et des micros dans la maison des Yagami, un membre en particulier a réussi à retenir son attention et il s'agit de Light Yagami. Elle l'a trouvé beaucoup trop parfait à son goût. Alors, lorsque Light a réussi à entrer à l'université lors de la cérémonie d'ouverture, eh bien, elle parvient à son tour à entrer dans l'université et avouera à Light qu'il connaît tout à son sujet. Il sait que Light va intégrer la police après qu'il ait terminé ses études, mais elle va faire quelque chose de très risqué et surtout de très audacieux. Il va révéler sa véritable identité à Light parce qu'il s'était fait passer pour une star de télévision appelée Hideki Ryuga. Cependant, Light n'a rien pour prouver que ce dernier est bel et bien elle. Mais lorsque le père de Light, Soichiro Yagami, s'effondrera à cause de la fatigue, même s'il n'est pas mort, ce dernier lui avouera que Hideki Ryuga est bel et bien elle et qu'il se fait appeler Ryusaki pour pouvoir réussir à coincer Kira. Cependant, même si elle a pu constater que Light pouvait être d'une grande aide, elle n'a cessé d'avoir des soupçons sur Light. Il le trouve bien trop suspect. Et lorsque le deuxième Kira intervient, donc Misa Akame, elle là aussi a des doutes sur elle en tant que deuxième Kira. Mais alors qu'il était sur le point
de pouvoir enfin réussir à définitivement mettre un terme à son combat avec Kira, donc Light, et la deuxième Kira, donc Misa, c'est là que Light va tenter quelque chose de très... Comment je pourrais dire ça? Il va tenter un coup bas. Light sait que Rem, le Shinigami de Misa, aime Misa. Donc Light manipule Rem et ce dernier inscrira le nom de elle dans son propre Death Note. Rem en mourra, mais le détective en mourra lui aussi. Et lorsque elle s'écroule, c'est là que Light interviendra et il verra dans le regard de Light et dans son sourire maléfique qu'il avait vu juste depuis le début et que Light était bel et bien Kira. Cependant, sa mort ne fut pas en vain, parce que ses successeurs, Nier et Melo, même si Melo en mourra, Nier quant à lui parviendra à coincer Kira et il remportera le combat. Tout ça parce que elle avait préparé le terrain. Maintenant, il est grand temps de passer à la partie pouvoir de elle. Mais comme je l'avais dit dans ma première vidéo, elle est spéciale sur cette partie-là. Parce que elle est un homme ordinaire. Donc, il ne possède pas de pouvoir surnaturel. Cependant, on peut malgré tout lui compter une intelligence supérieure à la normale. Parce que l'auteur de Death Note l'affirmera lui-même, elle est le personnage le plus intelligent de Death Note. Il est devant Light Yagami, il est même devant Nier et Melo, ses propres successeurs. Elle a également de très grandes compétences d'analyse. Rien que le plus petit indice lui permet de créer une hypothèse et ensuite de déduire les meilleures déductions possibles. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne s'est jamais trompé sur ses précédentes affaires. Ensuite, elle est un excellent tacticien ainsi qu'un excellent stratège. Le fait qu'il a installé des caméras chez la famille des Yagami, c'est l'une des raisons pour laquelle il a pu avoir des soupçons sur Light, et le fait également qu'il l'a jugé bien trop parfait. Également, physiquement, elle n'est pas aussi faible qu'il prétend être. Parce qu'on l'a bien vu, lors du match de tennis qu'il a opposé à Light, ce dernier l'a poussé dans ses derniers retranchements pour que Light parvienne à le battre à la fin. Et lorsque Light s'est battu avec elle parce que Light en avait assez que elle ait des soupçons sur lui, eh bien elle s'est très bien défendue. Maintenant passons à la personnalité de elle. En tant que détective, bien entendu, elle a un très grand sens de la justice. On l'a bien vu, aussi bien dans le manga que dans l'anime, elle s'est littéralement donné corps et âme dans l'affaire Kira, ne reculant devant rien pour réussir à attraper le meurtrier. Elle est une personne également très audacieuse et il ne perd jamais son sang-froid. Il est prêt à prendre les plus grands risques si ça peut lui permettre de faire avancer l'enquête. À tel point qu'il a même révélé son identité à Light Yagami. Cependant, elle est également puérile et déteste perdre. Il l'affirmera lorsque Soichiro Yagami lui demandera est-ce que pour lui le fait qu'il ait dû se montrer à d'autres personnes est une défaite. Elle lui répondra que oui, aussi bien que 12 agents du FBI sont morts. Cependant, même si elle a accepté de coopérer avec la police, elle malgré tout reste plutôt antisociale et donc reste la plupart de son temps dans son QG, dans le noir. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a d'aussi grosses cernes au niveau des yeux. Cependant, même si elle ne s'est jamais montrée à d'autres personnes auparavant, il s'est révélé par la suite que elle était une personne digne de confiance, prêt à prendre les meilleures mesures de précaution. Comme le fait de donner un faux nom au policier qui a accepté de le suivre et de se donner un pseudonyme lui-même. Son pseudonyme, bien entendu, pour cette affaire, c'était Ryusaki. Maintenant, passons à la partie ennemie de elle. Et pour moi, il n'y a pas que Light, parce que bien entendu, il y a Light Yagami, donc Kira, mais pour moi, j'en ai relevé un deuxième. Et il s'agit de Rem. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, Rem est un des ennemis de elle. Comme je l'ai dit précédemment, Light a manipulé Rem parce qu'il sait que Rem aime Misa et que Rem ne veut pas que Misa meure. Alors,
Rem décide de se sacrifier en inscrivant le nom de L dans son Death Note et l'enquêteur en mourra. Même si pour cela, Rem a dû sacrifier sa propre vie. Et maintenant, passons au deuxième ennemi de L, bien entendu, je parle de Light Yagami. Death Note, avant tout, c'est surtout une guerre psychologique entre L et Light. Lequel de deux fera craquer le premier, et comme ça, l'autre pourra tuer son ennemi. Mais la relation entre L et Light va bien plus loin que ça. Lorsque L décide de se rapprocher de Light, c'est là qu'on verra qu'en réalité les deux personnes sont assez similaires sur certains points. Elle révélera d'ailleurs même à Light qu'il est son seul et unique ami parce que elle sort très rarement, comme je l'ai dit, de chez lui, donc de son QG. Cependant, malgré tout, elle n'a cessé d'avoir des soupçons sur Light. Il le juge bien trop parfait et surtout beaucoup trop suspect. Cependant, même si elle est mort le premier, il avait malgré tout anticipé sa mort. Mais comme je lui ai dit, Light a commis une grave erreur. Il a bien trop négligé sa succession. Il aurait dû se douter que les successeurs de elle reprendraient le combat à sa place. Et c'est ce qui coûtera la perte de Light et qui se fera donc battre par Nier, le successeur de elle. Et donc l'enquêteur sera vengé. Maintenant, passons à la conclusion. Et je sens avant tout qu'il y en a qui vont me dire « Mais tu aurais pu mettre Misa en tant qu'ennemi de elle ». Eh bien, laissez-moi vous dire que même si Misa voulait venir à Light, enfin voulait venir en aide à Light pour vaincre elle, il ne faut quand même pas oublier que, à part essayer de trouver la véritable identité de elle, eh bien, elle n'a pas non plus été un aussi grand danger pour elle. Mais maintenant, comme je l'ai dit, passons à la conclusion. En conclusion, elle est de loin un des personnages les plus importants de Death Note. Il est celui qui se bat contre Light et on peut dire que même s'il est mort, il a plus ou moins gagné parce que son objectif était de battre Kira. Même s'il n'a pas pu le faire lui-même, à la fin, il a réussi à accomplir son objectif. Et malgré tout, elle est un des personnages les plus fascinants de Death Note et c'est celui qui se démarque le plus. Et on peut tous affirmer que même si elle a perdu la bataille, en revanche, elle a bel et bien gagné la guerre contre Light. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi personnellement, elle m'a bien plu. J'ai trouvé qu'elle était même bien meilleure que la première que j'avais faite. Mais bien entendu, comme lors de la première vidéo, le mot de la fin de elle. Donc les amis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine les amis.